Solo. Yo, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui va ce soir être consacrée à Morbius. Alors Morbius, c'est un projet que je n'attendais pas du tout, qui semble coller à l'univers Sony Marvel, c'est-à-dire sûrement avec Venom, et qui se rattache également au Marvel Cinematic Universe, parce que en scène post-générique, on a le vautour Michael Keaton du premier Spider-Man de la série Home, là, Homecoming je crois. Donc on commence à rattacher les wagons, mais d'une manière un peu particulière. On va commencer par le début, parce que Morbius, c'est un film un peu bizarre. Morbius, c'est censé être un film sur un méchant de l'univers Spider-Man, tout comme Venom, et en fait, alors oui, il a une sale tronche un peu, mais c'est plutôt un anti-héros qu'un méchant. On va avoir la trame lambda du mec qui découvre ses pouvoirs, et qui en fait est plus ou moins maudit. C'est le héros maudit un peu. Donc on a la phrase lambda It's not a gift, it's a curse. It's a curse. Genre c'est pas un don que j'ai reçu, c'est une malédiction. Donc originalité moins de 2000. Et puis voilà. Le film est très très lambda. Que ça soit en termes d'histoire, qui se voit arriver à 40 km, ou alors en termes de tout simplement de réalisation. On est sur du truc très lambda, très moyen, rien de particulier, rien de spectaculaire. On a quelques effets qui sont sympas, notamment des effets de ralenti en pleine scène d'action, mais des gros ralentis, genre limite l'image se stoppe. Et on a un mouvement à peine perceptible, mais ça bouge quand même, notamment dans l'affrontement du métro. Il y a vraiment Morbius et son ennemi qui se tapent, ils font des roulés-boulés partout, et à un moment l'image se stoppe quasiment, et on les voit en pleine action en train de se mettre des bourre-pifs, et bim, ça reprend comme ça. Il y a des petites pauses comme ça qui font un peu sympa. Mais sinon, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Jared Leto, plutôt bon dans le rôle, plutôt bon. On est loin du Joker de Suicide Squad, Dieu merci. Sinon, Matt Smith, voilà. Je vais me faire détester par tous les fans de Doctor Who. J'ai jamais été très fan de l'acteur. Je trouve qu'il en fait des caisses. Dans ce rôle-là, il en fait également des caisses. Dans le premier tiers du film, ça va, il se tient bien. Il a un jeu un peu subtil, mais à partir du moment où vous avez vu le film, ou alors vous en foutez. De toute façon, c'est une critique, donc je vais spoiler. À partir du moment où le gars commence à être comme Michael Morbius, donc aussi être un espèce de vampire. Alors là, il est enroulé, le mec. C'est n'importe quoi. Que dire, c'est un film qui m'a pas marqué du tout. Là, je viens de sortir de la séance, je sais pas quoi dire. Il y a pas de réal, il y a pas de... Alors, si, comme vous le voyez à l'écran, il y a un contraste entre le bleu et le rouge. On a le contraste du côté nuit, mort-vivant, plus ou moins, le mec palichon, toujours dans le bleu. Un peu triste, un peu machin, et dès qu'il se transforme, et dès qu'il a envie de bouffer quelqu'un, et il y a un éclairage rouge un peu... Faites attention. Mais voilà, enfin c'est super évident, il y a toujours ce et puis même c'est pas ultra marqué, il y a peut-être la première scène où il se transforme, là on a vraiment du rouge à balles. Mais ouais, c'est pas fou quoi. On a quoi? On a la nana, je connais même pas les noms des personnages, à part Morbius parce qu'il le répète plusieurs fois. On a la nana qui travaille avec lui, elle travaille avec lui, voilà, c'est tout. C'est plus ou moins une amourette, mais rien de très marquant. Que ce soit dans son personnage, dans ses actions ou dans son jeu, rien du tout.
Matt Smith, on en a déjà parlé. Il y a le mec qui fait leur docteur, qui jouait dans Fringe, qui était à la tête du The FT, je crois. Espèce de groupe terroriste temporel, là. Qui a joué dans Tchernobyl aussi, la série, récemment, je crois. Je me souviens plus de son nom, je le mettrai là, par la magie du montage. Mais bon, lui, ouais, bah, franchement, anecdotique. Il est là, et ouais, bon, ok, il est là. Super. Il crève pas l'écran, il nous fait pas honte. Mais bon, c'est pas foufou, quoi. C'est pas génial. Franchement, quoi dire. Je pense que la vidéo va être très courte. Qu'est-ce que je peux dire? Franchement, c'est cousu de fil blanc. On voit tout arriver à 30 km. Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun retournement de scénario qui fonctionne. De toute façon, dans ces films-là, la tête d'affiche, c'est Jared Leto, Matt Smith. Donc Jared Leto, tu sais que c'est le héros, donc tu dis le méchant, forcément, être Matt Smith. Et quand tu vois qu'ils ont la même plus ou moins origin story, qu'ils sont copains et tout machin, qu'il y en a un qui fait une expérience qui devient comme ça, et que l'autre il a la même maladie, qui fait non, je peux pas te le donner, ça va te transformer en monstre toi aussi, et que l'autre non, donne-le-moi, tu fais ok, voilà, ça va être le méchant. Hein. Et ça va se terminer en un affrontement dans les larmes et tout. Une fois qu'il aura tué le méchant, ils seront là genre, oh, je suis désolé. Voilà, on est là-dessus. Clairement, c'est la trame secondaire du bouffon vert dans The Amazing Spider-Man 2. C'est exactement pareil. Avec le bouffon. C'est exactement pareil. Et tu même la nana comme Gwen. Donc, voilà. Ouais, puis enfin, la mort de la nana, à partir du moment où elle lui fait un bisou et qu'elle lui croque la lèvre, tu dis bon ok, elle a bu son sang, elle va se transformer. Hop, à la fin, hop, elle ouvre les yeux, elle a les yeux rouges. Ah bah dis donc, je m'y attendais pas. Oh là là. Je sais pas quoi dire, franchement. J'ai regardé vite fait les petites notes que j'ai prises. On va voir s'il n'y a pas quelque chose à sauver. Ouais, tiens, les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont très inégaux. Alors là, on a un plan qui est plutôt pas mal sur Morbius. En fait, tous les gros plans sur Morbius, ils sont plutôt pas mal. Mais alors, dès que t'es un peu loin, c'est un peu laid. Tous les effets spéciaux sur Matt Smith sont dégueulasses. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur Jared Leto, dès que t'es en gros plan, ça passe super bien. Mais dès que t'es sur Stan Smith... Matt Smith, non, les Stan Smith, c'est les chaussures. Placement produit, attention. Non, pas du tout. Matt Smith, ouais, dès que c'est de loin, de près, de côté, de volte-face, on sait pas. C'est nul, c'est moche, c'est vilain. En plus, t'as des scènes où il est au ralenti, genre il court avec sa tête de vampire, là, comme ça. Il est dégueulasse, le pauvre. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais clairement, soit ils ont pas eu le temps de bosser, de fignoler les effets spéciaux, soit c'était l'équipe B qui s'occupait de Stan Smith, putain, de Matt Smith. Et je vous promets, je gagne pas d'argent avec les chaussures. Je gagne pas d'argent tout court de toute façon. Ouais, dès que c'est sur lui, franchement, c'était l'équipe B, tu le sens parce que c'est c'est de la merde. Franchement, c'est moche, c'est très très moche. Et bizarrement, il y a des effets spéciaux plutôt sympas, notamment tout ce qui entoure les pouvoirs de Morbius. Que ce soit les colocations, je trouve ça plutôt cool de rendre visuellement ce que lui ressent par l'ouïe plus ou moins. Donc t'as des espèces d'ondes sonores que tu vois visuellement évidemment, tu les vois pas avec les pieds. Il y a un rendu plutôt sympa, on a vraiment des petites vaguelettes vraiment super bien faites entre l'air et l'eau. Il y a un petit rendu vachement sympa, j'ai bien aimé. Il y a également tout le côté... Alors je sais pas d'où ça vient ça, si c'est un truc connu du vampire, mais je l'ai vu déjà. Je crois que c'était dans le DLC d'Infamous, quand le héros se transforme en vampire. Quand il vole ou qu'il plane ou qu'il se déplace vite, il y a une espèce de traînée derrière lui. Visuellement, je trouve que ça claque bien. Donc ça, visuellement, c'était plutôt cool. Et encore plus à la fin, quand il a son espèce de gabardine comme ça, qui est à l'intérieur mauve. Donc elle est noire, mais l'intérieur est mauve. Et alors du coup, quand il plane, on a les traînées de mauve qui se mélangent au noir. Et ça fait vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effets spéciaux plutôt sympas Ouais, j'ai parlé des ralentis. Il y en a quelques-uns qui sont bien, il y en a quelques-uns qui sont cheap.
Mais globalement, ça se tient plus ou moins. Si on met Stan Smith de côté, oui, je veux dire Stan Smith maintenant, ce sera plus simple. Et puis ça me rapportera peut-être de l'argent. N'importe quoi. Ouais, dès que c'est lui, c'est moche, mais le reste du film, ça se tient plutôt bien. Il nous fait une Batman Begins, à un moment, il se met entre les chauves-souris, genre, toutes les chauves-souris tournent autour de lui. Par contre, le côté, genre, je contrôle les chauves-souris à la fin, c'était un peu... Moi, je trouve ça ridicule, mais bon. Why not, hein. Et puis, en restant sur les effets spéciaux, quasiment tous les effets du combat final, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que je ne comprends... Il y a eu plusieurs secondes, peut-être 10 ou 15, et quand t'es devant un écran, c'est long, où je ne comprenais pas ce que je regardais. Je voyais des formes bouger à l'image, j'entendais des bruits, je comprenais pas ce que je regardais. Et je pense... Enfin oui, forcément, parce que quand j'ai commencé à comprendre ce que je voyais, ils étaient sous terre, avec Jared Leto qui était pendu la tête en bas à un espèce de tuyau, et Stan Smith par terre. Il y avait des éboulements et tout, donc je suppose qu'ils sont passés à travers le sol, mais impossible de comprendre pendant 10-15 secondes ce qui se passait. Ça bougeait dans tous les sens, je comprenais pas ce que je regardais, j'entendais des bruits de bourre-pif, et au final, quand tu commences à comprendre ce qui se passe, il y a l'autre qui est par terre et l'autre qui fait la chauve-souris. Donc évidemment, la tête en bas, comme The Batman, pareil, la même symbolique, hein, c'est une chauve-souris. Il essaie de se transformer en vampire à cause de chauve-souris vampire, donc forcément il fallait qu'il ait la tête en bas à un moment. Quoi d'autre ? Tiens, on va rester sur les SFX parce que franchement, c'est un film à effets spéciaux. Hein. Franchement, clairement, à part ça, il n'y a rien à sauver. Et les effets spéciaux. Alors, je sais pas au début du film si Jared Leto était à tourner ultra maigre et après il s'est buffé pour le rôle parce qu'il est quand même super stock. Le mec a 50 piges. Le mec a plus de 50 ans. Franchement, tu le vois dans le film, tu pètes un plomb. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Il en fait 35, le gars. C'est un truc de ouf. Matt Smith, il fait plus vieux que lui, je suis sûr, il est plus jeune. Enfin bon, bref. Ce mec ne vieillit pas, c'est sûrement vraiment un vampire. Mais... oui, au début du film, il est tout chétif, il fait 23 kilos à tout casser. Et à la fin, après sa transformation, c'est un beau bébé, quoi. Mais alors, si c'est des effets spéciaux... waouh, franchement, un truc de ouf. Je pense... faudrait que je me renseigne, mais je pense... que le tournage... non mais c'est pas possible qu'il soit aussi maigre. Je sais pas, franchement, si c'est des effets spéciaux, c'est bluffant. Et s'il a joué au yo-yo au niveau de son poids, c'est bluffant également parce qu'il y a une différence de poids qui est assez énorme dans le même film. Donc ouais, faudrait que je regarde ça, mais je me suis posé la question. Je me suis dit putain, c'est des effets spéciaux. Parce que pareil, à un moment, il se transforme. Il y a un plan sur sa main. Il a les doigts super longs avec des griffes et ses doigts de vampire. Et en fait, il ferme sa main pour essayer de contrôler un peu sa transformation. Et en fait, là, il a les doigts de vampire, et quand il fait ça, sa main est normale. Et la transition, elle est ultra fluide parce que j'ai pas réussi à voir quand ça passait de l'un à l'autre. Donc, possiblement que les effets spéciaux quand il est maigre, ça soit vraiment de qualité. Et là, non. On suit également un duo de flics pendant un peu la moitié du film, mais comme le médecin, anecdotique, mais encore le médecin, il sert un peu à introduire les personnages. Eux, ils servent à rien. Franchement, ils servent strictement à rien. Et alors les mecs, il y a un éclopé qui se transforme en vampire devant eux. Il y a Jared Leto qui fait un saut de 20 mètres. Et t'as Tyrese Gibson, il regarde, genre il fait non mais arrêtez de tirer les gars. Je vais monter. Le mec fait un saut de 20 mètres devant lui, alors ça le choque pas apparemment. Hein. Bon, tant mieux. Et Jared Leto il monte sur le toit. Donc il fait un saut mais de ouf hein. Il monte sur le toit. Et le mec l'attend sur le toit avec son flingue. Tu fais mais comment t'as monté les 20 mètres? Qu'est-ce que tu fous là? Enfin bref, c'est très bizarre. Sinon quoi? Franchement, j'ai rien à dire sur le film. Il y a un manque d'épique flagrant. Parce que
quand Morbius découvre ses pouvoirs, il fait des trucs, des saltos, des machins, et genre il retombe sur ses pattes et il fait... Ah ouais, ok. Tu là, tu fais, mais... T'as été handicapé toute ta vie, on sent pas que t'es devenu un surhomme et que tu kiffes ou que tu dis putain mais c'est fou quoi ce qui m'arrive. Jamais. Pareil, il y a une scène où il comprend qu'il peut voler, il s'envole, mais c'est normal quoi, tout va bien. Mais je sais pas, n'importe qui s'envole, il pète un plomb. Il pète un plomb. Alors, regardez la scène de Man of Steel quand Superman il s'envole la première fois. Il kiffe de ouf. C'est une de mes scènes préférées du film. T'as 1 minute 30 de caméra sur sa gueule, il est là genre il kiffe et tout, il vole et il se marre comme un ouf et tout. Mais normal. Mais lui, bon, non, il fait ah tiens, je sens les fluctuations de l'air du métro. Ah, je vais me mettre devant, je m'envole. Ça marche. Et il est là, il vole et voilà, il est content. Enfin, il est content même pas. Donc, ouais, bon. Et puis sinon, franchement, la scène post-générique, ouais, on a le vautour qui déboule et puis voilà. Et il s'associe à Morbius. Pourquoi ? Comment ? On sait pas. On sait pas. Et il y a aussi plusieurs références à Spider-Man. Je me souviens... Alors, il y en a une qui est plutôt cool parce qu'il achète le Daily Bugle. Donc, c'est le journal dans lequel travaille J. Jonah Jameson. Qui est plutôt sympa parce que c'est un peu subtil. Enfin, si tu connais pas vraiment l'univers Spider-Man, ça peut t'échapper. Donc, c'est plutôt... Ouais, c'est pas appuyé, donc ça va, c'est cool. Mais par contre, la deuxième, j'ai pas compris. Il y a Morbius, il y a un moment, il chope des mecs. Et lui dit, mais t'es qui, toi ? Et il dit... Tu fais, mais pourquoi tu dis ça ? C'est quoi le projet ? Tu le connais, Venom ? T'as entendu parler de lui ? C'est bizarre. Ah, peut-être parce qu'au début du film, il y a les deux flics, ils parlent de... Quand ils trouvent les cadavres laissés par Morbius, ils disent, ouais, putain, j'ai pas vu autant de cadavres depuis San Francisco. Et je crois que c'est une référence à ce qui se passe dans le premier Venom, parce que ça se passe à Frisco, il me semble. San Francisco, pardon. Ouais, il me semble qu'il défonce plein de flics à San Francisco. Donc possiblement une petite référence, et donc ça pourrait se tenir qu'ils connaissent Venom, mais je vois pas pourquoi il dit We are Venom. Parce que We Are Venom, il le dit, mais que à la personne qui va bouffer, quoi. Donc c'est pas un truc que tout le monde connaît, et il l'a pas lu dans les journaux, quoi. Donc je vois pas. We are Venom. Franchement, c'était naze. Franchement... Enfin, ça se regarde... Franchement... J'ai tué Néo. Ça se regarde, mais... J'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai passé un meilleur moment que devant The Batman. Même si... Juste parce que c'est passé plus vite. Hein. C'est tout. Artistiquement, The Batman est vraiment bien supérieur, on est d'accord, c'est même pas comparable. Mais c'est passé plus vite là, donc c'était plus agréable. Mais il n'y a rien à sauver du film. Franchement, c'est un film lambda qui n'apporte rien au schmilblick et qui sert à rien. Mais vraiment, il sert à rien le film. J'ai pas eu d'empathie pour les personnages, il n'y a pas une scène qui m'a marqué, il n'y a pas une musique que j'ai trouvé sympa, j'ai aucun souvenir de la bande-son du film. Mais zéro. Et alors ce générique de fin, violet, bleu, style rétro, synthwave des années 80, mais pourquoi ? J'ai pas compris. Donc voilà, on va se terminer là-dessus. Morbius, non, ça n'a aucun intérêt. Donc faites attention à ce qui se passe dans le noir. Et surtout, n'allez pas voir ce film. À bientôt. Solo.
Ce film, c'est une merde.